Alors, nous sommes en plein quartier latin. Alors, évidemment, je ne vais pas vous apprendre que Paris est une ville où de nombreux artistes sont venus séjourner dans des hôtels. Ici, pas très loin, il y avait dans un hôtel tout près de la Sorbonne, Arthur Rimbaud. Il y avait le célèbre hôtel qui était devant les Beaux-Arts. Et ici, nous sommes dans la rue Gilles Coeur, où beaucoup de célébrités de la Beat Generation sont passées, dont notamment William Burroughs. Donc cet hôtel ici, on l'appelle d'ailleurs le Beat Hotel. Et je vous rappelle que dans le 4e, ici nous sommes dans le 5e, dans le 4e, c'est là qu'habitait Jim Morrison. Voilà, bon. Pourquoi je suis là et pourquoi William Burroughs? C'est parce que j'ai vu le film qui sort mercredi, donc mercredi prochain, et qui s'appelle Queer. Alors, c'est un film de Luca Guadagnino, c'est donc son 10e long métrage de fiction. Il a fait également 6 documentaires et il est connu, Call Me By Your Name par exemple. Alors, la plupart de ses productions sont basées autour d'histoires homosexuelles et là, bien sûr, vous n'allez pas être déçus parce que nous sommes en plein, évidemment, puisqu'on a parlé de William Burroughs, de son obsession dans ses romans, donc de son obsession de la rencontre gay, une espèce de soif inextinguible de rencontrer des jeunes gens, un côté un peu prédateur. Et donc c'est une adaptation d'un de ses derniers romans qui s'appelle d'ailleurs Queer et qui est resté inachevé. Alors Queer, excusez-moi de dire des gros mots, mais c'est comme ça que c'est traduit dans la bande originale, les sous-titres traduisent queer par PD. Voilà, enfin, c'est un mot qui est à la fois dépréciatif. Alors de nos jours, je sais que maintenant, les LHBTQ++ surveillent J'ai même entendu quelqu'un qui disait qu'ils n'autoriseraient plus, tout comme ils ne voulaient pas que les Blancs déguisés en noir jouent des rôles de noirs, ils ont dit que si un acteur n'était pas homosexuel et qu'on lui fasse jouer des rôles d'homosexuels, ils agiraient. Alors là, je ne sais pas ce qu'ils vont faire parce que je ne pense pas que Daniel Craig soit homosexuel. Alors Daniel Craig, on ne le présente pas non plus, hein. C'est James Bond, c'est le dernier James Bond. Il est assez trapu, costaud, viril. Et là, moi, je trouve qu'il est vraiment extraordinaire parce qu'on a l'impression, personnellement, je n'ai pas connu William Burroughs, mais j'ai vu beaucoup de photos parce que je suis issu un petit peu avec Jack Kerouac et autres de cette mouvance. J'adorais Jack Kerouac sur la route, de cette mouvance de Beat Generation. Dans ma jeunesse, j'ai été beatnik, voilà. Donc, j'aime beaucoup. Et donc, je trouve que Daniel Craig, il ne joue pas à être William Burroughs. En fait, c'est le personnage du roman qui est inspiré de William Burroughs. Oui, c'est tout un abîme. Hein. Et il l'incarne, il devient, et il a des relations sexuelles avec un jeune homme dans le film, un jeune homme dont il tombe éperdument amoureux. Et on se dit... Mais comment fait-il? Parce que je ne sais pas si c'est simulé, mais il y a des scènes qui sont quand même assez osées, assez crues. Alors le film est en 3 parties. Moi, je préfère les 2 premières parties, mais enfin, ça, c'est mon point de vue. La 3e partie qui se passe dans la jungle, qui sont en train d'essayer de trouver cette plante qui fait des miracles. Mais en fait, c'est une métaphore, cette plante. C'est une plante qui est censée apporter en fait l'amour éternel. Et c'est un film d'amour. C'est un film sur l'impossibilité d'aimer une autre personne, surtout une personne de son sexe, et le jeu des apparences, des miroirs, si bien qu'on se demande si ce jeune homme qui au départ semble timide, est-ce qu'il est vraiment timide ou est-ce qu'il est intéressé parce qu'il sait très bien que cet homme-là, c'est le clone de William Burroughs. Enfin voilà, et tout est mêlé et tout est tourné entièrement. Pratiquement tout le film est tourné à Cinecittà. Alors ça, je trouve ça formidable parce que, enfin, une fois, un vrai film tourné, puisque vous savez que Cinecittà, depuis Fellini, est devenu surtout un lieu où on tourne des séries, des publicités. Déjà du temps de Fellini, ça a commencé. Bon, là, c'est un grand film et j'espère que ça va faire retourner à Cinecittà les grands réalisateurs de notre temps. Voilà, merci Guadagnino.